Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons présenter le deuxième grand sujet du chapitre 4, régression et corrélation linéaire. Ça fait suite à la première section qui était au sujet des tests d'indépendance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le test d'indépendance, en fait, ça nous permettait de déterminer s'il y avait un lien, mais ça ne disait pas grand-chose à propos de ce lien-là. Donc, parfois, on pouvait savoir s'il y avait un lien ou si deux variables étaient indépendantes, mais on n'avait aucune idée de quelle façon c'était lié. Ok. Mais déjà avoir l'information qu'il existe un lien, c'est bon, c'est déjà ça. Cette fois-ci, dans ce chapitre-ci, on va aller un petit peu plus loin, dans le sens que lorsqu'on a deux variables qui sont quantitatives, donc l'aspect quantitatif va être très important, euh, eh bien, on va pouvoir donner une réponse un peu plus élaborée, c'est-à-dire que non seulement on va pouvoir déceler un lien statistique entre deux variables, mais en plus, on va pouvoir mesurer la force du lien et la forme du lien, la régression. Particulièrement, on va se concentrer sur le cas linéaire, donc lorsque ça suit une droite. Vous avez déjà un petit peu abordé ce sujet-là au secondaire, donc on ne partira pas de zéro. C'est en fait qu'on va partir d'un nuage de points. Donc, lorsqu'on a deux variables, x et y, qui sont quantitatifs, bien, ça veut dire qu'on va pouvoir placer des points dans un tableau cartésien, dans un graphique cartésien. Et donc, à ce moment-là, chaque point va représenter un couplet de valeurs. Donc ici, pour l'exemple qu'on va avoir, donc l'abscisse du point est la valeur de la variable x, donc comme d'habitude, l'abscisse pour le x, et l'ordonnée, on va utiliser la variable y. On va regarder un premier exemple ici. Donc l'exemple 4, on a recueilli des informations sur l'indice synthétique de fécondité et l'espérance de vie dans 8 pays. Donc vous avez 8 pays ici qui sont décrits. L'indice de fécondité, une des variables, et l'espérance de vie, donc la deuxième variable y. À partir d'un diagramme comme ça, où est-ce qu'on a plusieurs coordonnées de points, okay, donc plusieurs couplets x et y, eh bien, on va pouvoir descendre un peu et on peut créer à ce moment-là ce qu'on appelle un diagramme de dispersion ou bien plus communément un nuage de points. Et en fait, quand on regarde le nuage de points, on semble voir une certaine tendance linéaire. Okay, environ comme ça, à peu près. Donc là, je l'ai fait à main levée, mais on a l'impression que ça a tendance à vouloir suivre une certaine ligne, donc une certaine droite décroissante avec une pente négative. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, on va essayer de trouver l'équation de cette droite-là et de savoir à quel point est-ce que ça correspond à un bon modèle. Donc, à quel point est-ce que la corrélation va être forte, le lien va être fort autour de cette droite-là. On va passer à la page suivante. Donc ici, petite étoile. Le lien entre deux variables peut prendre plusieurs formes, donc une droite, une parabole, une fonction exponentielle, etc. Donc en fait, on pourrait parler de plusieurs types de régression et de corrélation. Nous, spécifiquement, on va se concentrer sur celui qui est une droite qu'on va appeler le collinéaire. Donc, dans cette section-ci, on va parler uniquement du collinéaire que vous avez déjà, que vous connaissez déjà au travers de ce que vous avez connu, ce que vous avez fait au secondaire. Donc, tout simplement, lorsque ça s'aligne vers une droite. Deux petites définitions pour démêler régression et corrélation. Donc, déterminer la régression linéaire, c'est vraiment déterminer l'équation de la droite. Okay, donc, et là, une droite, eh bien, à ce moment-là, c'est une équation de droite, y est égal. Et là, ça va être un petit peu différent de ce que vous avez peut-être déjà fait au secondaire, c'est-à-dire que dans le domaine des régressions, on a tendance à plus noter les choses de cette façon-là. Donc le A plus BX. Donc je sais que ça peut être un peu perturbant. Donc le A va être notre ordonnée à l'origine et le B va être la pente. Donc ça va être quand même à faire très attention pour pas mélanger les deux. Donc gardez ça en mémoire que le B va être notre pente et le A va être l'ordonnée à l'origine. Il y a des raisons, là, quand on va dans les mathématiques un petit peu plus poussées, il y a des raisons derrière tout ça. Sachez juste que pour cette section-ci, on va utiliser cette nouvelle convention-là. Donc, on essaie de trouver l'équation de droite qui représente le mieux le nuage. Et tandis que la corrélation linéaire, c'est plutôt de mesurer la force du lien linéaire. Donc,
un peu qu'est-ce que faisait le coefficient de Cramer à la section précédente. Donc, un coup qu'on a notre équation de droite, on se demande aussi si est-ce que ça constitue un bon modèle. Et plus la force du lien va être forte, plus ça va confirmer qu'il s'agit d'un bon modèle. Donc, en premier, on va parler de la corrélation linéaire. Donc, ici, corrélation linéaire est mesurée par le coefficient de corrélation. Donc, le coefficient de corrélation, on va le noter avec petit r, donc r minuscule. Les propriétés de la corrélation linéaire R. Premier des éléments, c'est que mon R va toujours être situé de moins 1 à 1. Okay? Donc, plus petit, ça peut être plus grand ou égal à moins 1 jusqu'à plus petit ou égal à 1. Et là, vous avez la petite description. Donc, lorsque les variations des deux variables se produisent dans le même sens, ça, c'est-à-dire que plus vous avancez en X, plus vos Y vont monter aussi. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Plus les valeurs de X sont grandes, plus les valeurs de Y sont grandes. Ce que ça veut dire, c'est que c'est toujours en train de monter. Donc, ça va pas en haut. Donc, ça pointe vers le haut. Et on a une corrélation qui est positive. À ce moment-là, le R aussi va être positif. Donc, quand la droite a une pente positive, le R va être positif. Donc, jusque-là, c'est pas trop mélangeant. Dans le cas, plus la droite va être un bon modèle, plus mon R va se rapprocher de 1. Okay, donc, si j'ai un modèle positif, la corrélation est positive, plus je me rapproche de 1, plus mon nuage de points se définit bien par une droite, jusqu'au cas le plus parfait, où est-ce que ça va être exactement égal à 1. Au contraire, si plus vous avancez en X, plus votre Y descendent, donc à ce moment-là, on a une pente qui va être négative et le R va être négatif aussi. Donc, c'est ici. Jusqu'au cas extrême où est-ce que j'aurais une pente, donc j'ai une pente négative, mais que tous mes points sont parfaitement alignés. Et là, je vais avoir exactement égal à 1, à moins 1. Donc, c'était un peu la deuxième propriété. Si votre R est plus 1 ou moins 1, donc si c'est 1 ou moins 1, la corrélation linéaire est parfaite. Tous les points sont parfaitement alignés sur la droite. Finalement, troisième point. Donc, si mes cas parfaits sont moins 1 et 1, au milieu de tout ça, vis-à-vis du 0, okay, ça va être mon cas où est-ce que ma corrélation est inexistante, finalement, ma corrélation linéaire. Donc, ici, petit commentaire. Donc, si X et Y sont des variables indépendantes, alors R est égal à 0. Donc, si vos deux variables sont indépendantes, il n'existe pas de lien entre les deux. Et s'il n'existe pas de lien, ben, il n'existe pas, entre autres, de lien linéaire. Par contre, ici, c'est mentionné, la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que si mon coefficient linéaire me donne 0, okay, donc j'aurais peut-être un nuage de points qui ne suit pas du tout une droite. Par contre, ça ne veut pas nécessairement dire que mon X et Y seraient indépendants. Okay, donc c'est pour ça que la flèche est barrée. La raison à ça, c'est que mon nuage de points pourrait suivre une toute autre forme. Donc, c'est peut-être pas une droite, c'est peut-être pas linéaire, mais ça pourrait être une parabole, ça pourrait être une fonction exponentielle, ça pourrait être une fonction sinus. Donc, que mon coefficient linéaire me donne 0, ça ne veut pas nécessairement dire que mon X et Y sont indépendants. Donc, c'est important de bien comprendre cette interprétation-là. Donc, on va un petit peu plus loin. Et un petit exercice pour se pratiquer. On va faire le diagramme, puis ensuite, on ira voir le petit jeu avec le code QR. Donc, vous avez 6 diagrammes ici. Et pour chacun des graphiques, ben, on a mis des choix de réponse, en fait. Donc, on va les regarder rapidement. Ici, on voit qu'on a une droite avec une pente négative et tous mes points sont parfaitement alignés. Donc, mon R est de moins 1 en corrélation linéaire. Ici, en B, je vois que ça a tendance à vouloir monter, okay, mais c'est quand même vraiment pas une parfait. Donc ici, je suis dans le positif et je vais être quelque part entre 0 et 1, donc c'est positif. En C, on voit ici un bel exemple de ce qu'on parlait juste précédemment. Donc nos nuages de points, ça serait vraiment pas une droite qui correspondrait correctement à ce nuage-ci.
Donc, on va avoir tendance à dire que le R, justement, ici, est près de 0. Donc, mon R est environ 0. Donc, je n'ai pas vraiment de corrélation linéaire. Par contre, on voit qu'il existe un lien, parce qu'on voit clairement qu'il y a une espèce de parabole qui se dessine. Donc, c'est un bel exemple de ça ici. Donc, même si mon R est 0, ça ne veut pas dire que mon X et Y sont indépendants, parce qu'il existe un lien qui correspond à une parabole ici. Donc, c'est un bel exemple de la propriété qu'on avait mentionnée. Ici, à D, on voit que ça a l'air d'être un petit peu plus une exponentielle, mais ça pourrait quand même, jusqu'à une certaine limite, être représenté par une droite. Donc ici, on peut quand même mettre de 0 à 1, mais on voit qu'au long terme, on voit que ça a tendance à être plus une exponentielle, donc ça va probablement s'écarter sur le long terme. Ici à E, on a un nuage un peu éparpillé, il n'y a pas l'air d'avoir rien qui se dessine. Donc R est égal à 0. Et possiblement qu'ici, le X et Y est probablement indépendant. Et voilà. Et le F, finalement, on a quelque chose qui est négatif, qui n'est pas parfait. Donc on va être à quelque part dans les négatifs de moins 1 à 0. Donc ça ici, c'était un petit exercice, un petit exemple pour les coefficients de corrélation. Le petit jeu, ça ici, c'est un jeu qui, habituellement en classe, j'aurais laissé quelques minutes pour jouer à ça. Donc, ça va un petit peu mieux avec Chrome, mais vous pouvez, maintenant, avec la nouvelle version d'Explorer, ça peut marcher. Donc, je vais y aller aussi. Donc, c'est pas ça. OK. Si vous cliquez, si vous suivez le lien du code QR, ça va vous mener ici. Donc, Guess the Correlation, qui est un tout petit jeu. Donc, je vous présente rapidement. Vous cliquez dessus, vous partez un nouveau jeu. Et ici, c'est qu'on essaie de deviner la corrélation qui est affichée. Donc, ici, bon, ça a l'air assez bon. Je vais aller à 0.8, disons. Et là, je n'étais pas très loin, donc ça a marché. Prochain. S'il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de corrélation, je vais y aller très faiblement. Oh, faut croire que la corrélation est un petit peu meilleure, donc vous pouvez perdre des vies. Donc c'est un petit jeu pour se pratiquer et ainsi de suite. Quand on était en classe, je faisais une petite compétition pour savoir qui allait obtenir le meilleur score. Mais bon, donc vous pourrez jouer, ça vous permet de familiariser un petit peu plus pour estimer à l'œil la valeur de R. Donc, je vais partir d'ici. Et donc, ça termine la première vidéo au sujet de la régression et de la corrélation linéaire.